Après la mort de son mari, les beaux-parents de Viola l'ont mise à la porte, alors qu'elle était enceinte et avec un petit garçon à charge, ne lui laissant qu'un vieux van rouillé en guise d'héritage. Ils ont ri, affirmant que c'était tout ce qu'elle méritait. Mais lorsqu'elle découvrit le secret caché dans ce van, le destin bascula. Et c'est elle qui eut le dernier mot. La fine pluie de Manchester tombait sur le cimetière de Chorlton comme des larmes que le ciel ne pouvait retenir. Viola Hennedour se tenait là, toute de noir vêtue, son ventre de 6 mois bien rond, sous un manteau qui ne fermait plus. À ses côtés, Zion lui tenait fermement la main. Le petit garçon de 8 ans tentait de rester courageux, mais ses yeux brillaient de tristesse. « Papa dort pour toujours ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui, mon chéri, mais il restera toujours dans notre cœur », répondit Viola en caressant les boucles de son fils. De l'autre côté de la tombe, les parents d'Alaric observèrent la scène, les visages fermés comme de la pierre. Cyrus Bainbridge ajustait sa cravate hors de prix pendant qu'Imogen tamponnait ses yeux avec un mouchoir brodé. Il ne daignait presque pas regarder Viola et Zion. Après les funérailles, tout le monde se retrouva dans le bureau du notaire pour la lecture du testament. Maître Thompson, un homme âgé aux lunettes épaisses, ouvrit les documents avec soin. Alaric lègue à son épouse Viola la maison où il vivait, la boutique de fleurs Pétales un rêve au centre-ville, ainsi qu'un van Bedford de 1975, déclara-t-il. Cyrus frappa du poing sur la table. « C'est insensé. Mon fils n'était clairement pas dans son état normal quand il a signé ça. »« Papa, s'il te plaît, » murmura Imogen, bien que ses yeux débordaient eux aussi de colère. Viola garda le silence. Elle savait que la tempête ne faisait que commencer. 2 semaines plus tard, les Bainbridge se présentèrent à sa porte avec des papiers à la main et 2 hommes imposants derrière eux. « Nous avons contesté le testament », annonça Cyrus. « La maison revient à notre famille. La boutique aussi. Tout ce qu'il te reste, c'est ce vieux van dans le jardin. »« Vous n'avez pas le droit de faire ça, » répondit Viola, la voix tremblante. « On a le droit, et on va le faire, » rétorqua Imogen avec un sourire cruel. « Tu as 2 heures pour rassembler tes affaires et partir. » Zion courut dans sa chambre et revint avec un petit sac à dos. « Maman, j'ai pris nos photos et les jouets du bébé. » Viola emporta seulement l'essentiel, des vêtements, quelques couvertures et la photo de son mariage avec Alaric. Les hommes attendaient à la porte, impatients. Le van est dans le jardin. Les clés sont sur la table de la cuisine, lança Cyrus en jetant les clés au sol. Bonne chance. Le Bedford était un vieux van, bleu délavé, couvert de taches de rouille sur les côtés. Le moteur faisait un bruit inquiétant et le siège du conducteur était déchiré. Mais il démarrait. Viola conduisit jusqu'à un terrain vague en périphérie de Chorlton et s'y arrêta. C'était là qu'ils allaient devoir vivre désormais. « Maman, on va dormir ici ?» demanda Zion en observant l'intérieur rempli d'outils et de boîtes vides. « Pour l'instant, oui. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien, » dit-elle en le serrant dans ses bras. Cette nuit-là, allongée sur des couvertures posées au sol froid du van, Viola posa la main sur son ventre et sentit le bébé bouger. Une larme roula sur sa joue, qu'elle essuya rapidement. « Alaric, donne-moi la force » murmura-t-elle au vent qui faisait tanguer le van. Dehors, Manchester dormait. À l'intérieur du vieux van rouillé, une femme enceinte et son petit garçon tentaient de trouver un peu d'espoir au milieu de l'obscurité. Ils ne le savaient pas encore, mais ce van, apparemment sans valeur, renfermait un secret qui allait bouleverser leur vie. L'aube arriva, froide et grise, mais Viola se leva, déterminée. Il était temps de tout recommencer. Les premiers jours dans le van furent les plus difficiles. Chaque matin, Viola se réveillait avec des douleurs dans le dos et le corps endolori. Le froid de Manchester traversait les parois fines du véhicule comme des aiguilles glacées.
Zion tentait de faire bonne figure, mais parfois, il pleurait doucement, croyant que sa mère ne l'entendait pas. « Maman, quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» demanda-t-il un matin, en grignotant une tranche de pain beurré. « C'est ici notre maison maintenant, mon cœur. On va la rendre spéciale, » répondit Viola en coiffant doucement ses cheveux du bout des doigts. Pour gagner un peu d'argent, elle sortait chaque jour à la recherche de travail. Elle nettoyait des bureaux à l'aube, aidait au déchargement de camions au marché central et faisait des livraisons à vélo quand on voulait bien lui en prêter un. L'argent suffisait à peine pour acheter de quoi manger et quelques couches pour l'arrivée du bébé. Un jour, alors qu'elle essayait de ranger un peu l'intérieur du van, Viola se mit à nettoyer les parois plus soigneusement. La peinture bleue s'écaillait par endroits, laissant apparaître une surface sombre en dessous. Elle gratta un peu avec une pièce de monnaie. « C'est bizarre », murmura-t-elle, intriguée par le matériau brillant qui apparaissait. Elle prit un petit couteau et gratta davantage. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Sous la peinture et la rouille, il y avait du métal doré. Elle frotta plus fort et le brillant devint plus éclatant. « Ça ne peut pas être de l'or véritable », murmura-t-elle, mais son cœur s'emballa. Ce soir-là, une fois que Zion se fut endormie, elle gratta une plus grande surface à l'arrière du van. Le métal brillait, même sous la faible lumière de sa lampe torche. C'était bien de l'or véritable, dissimulé sous des années de peinture et de négligence. Le lendemain matin, Viola prit le bus pour Birmingham, une ville voisine où personne ne la connaissait. Elle emportait un petit morceau d'or enveloppé dans un tissu. Dans une rue animée, elle trouva une boutique de rachat de métaux précieux. « Combien ça vaut ?» demanda-t-elle au vendeur derrière le comptoir. L'homme examina le morceau à la loupe et le pesa. « C'est de l'or 18 carats. Je peux vous en donner 200 livres. » Viola faillit s'évanouir. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 semaines de dur labeur. « J'accepte, » dit-elle, tentant de cacher son émotion. Avec cet argent, elle acheta de vrais aliments, des vêtements chauds pour Zion et des médicaments pour sa grossesse. Elle loua aussi un petit stand au marché de Charlton pour 1 semaine. « Qu'est-ce qu'on va vendre ?» demanda Zion en l'aidant à installer les chopes. « Des fleurs ? Je vais faire des compositions, comme à la boutique de papa, » répondit-elle. Durant la semaine, Viola se rendait dès l'aube au marché de Gros pour acheter des fleurs, puis passait ses journées à confectionner de jolis bouquets. Ses gestes revinrent naturellement. Les passants s'arrêtaient pour admirer ses arrangements colorés et délicats. « Quelles magnifiques fleurs! Vous avez un vrai don! »« Merci. Je les prépare avec beaucoup de soin, » répondit Viola, souriante pour la première fois depuis des semaines. À la fin de la semaine, elle avait presque tout vendu. Avec les bénéfices, elle put prolonger la location du stand pour 1 mois de plus. Petit à petit, elle gratta d'autres morceaux d'or du van, toujours discrètement, sans que Zion ne s'en aperçoive. Elle ne voulait pas l'inquiéter, ni risquer qu'il en parle à quelqu'un. Un soir, en triant ses comptes, Viola réalisa qu'elle commençait à mettre un peu d'argent de côté. Son ventre s'arrondissait de jour en jour, mais elle se sentait plus forte. « Maman, tu as l'air plus heureuse », remarqua Zion en la serrant dans ses bras avant de s'endormir. « Oui, mon cœur. On est en train de construire quelque chose à nous, » dit-elle en l'embrassant sur le front. Le van restait leur maison, mais il semblait moins froid à présent. L'or caché était comme un cadeau secret du destin. Viola ignorait comment Alaric avait mis la main sur un tel van, mais elle sentait qu'il veillait sur elle, d'une manière ou d'une autre. Les semaines passèrent, et son petit commerce de fleurs prenait doucement racine. C'était le début d'une nouvelle vie. 2 mois plus tard, Viola donna naissance à une magnifique petite fille aux cheveux bouclés, tout comme son frère. Elle l'appela Iris, comme les fleurs qu'elle aimait tant vendre. « Elle ressemble à papa », dit Zion en tenant précieusement la petite main de sa sœur. Grâce à l'argent de l'or trouvé dans le van,
et au bénéfice des ventes de fleurs, elle réussit à louer une petite boutique à l'angle d'une rue passante. L'enseigne à l'entrée disait « Zion and Iris », des fleurs pour chaque moment. La boutique était simple mais chaleureuse. Viola peignit les murs en jaune pâle et disposa des fleurs fraîches dans tous les coins. Peu à peu, les clients furent attirés par les couleurs vives et le doux parfum qui s'échappait de la porte. « Bonjour, j'aurais besoin de fleurs pour un anniversaire », lança une jeune femme en entrant. « Quel genre de personne est la personne fêtée ?» demanda Viola, berçant Iris dans un porte-bébé coloré. « Ma grand-mère. Elle adore le rose et elle est très joyeuse. » « Alors, on va lui préparer un bouquet tout spécialement pour elle, » répondit Viola en choisissant des roses roses, des lys blancs et quelques feuillages brillants. La jeune femme repartit enchantée, et cette scène se répétait chaque jour. Viola avait ce don rare, celui de choisir les fleurs justes pour chaque personne et chaque occasion. Pendant ce temps, les affaires des Banbridge allaient mal. La boutique de fleurs qu'ils avaient arrachée à Viola restait désespérément vide. Cyrus n'y connaissait rien en fleurs, et Imogen se montrait désagréable avec les clients. « Pourquoi personne n'achète ici ?» se plaignit Cyrus, en regardant les fleurs fanées dans la vitrine. « Peut-être parce que vous ne savez pas comment traiter les gens », murmura un passant avant de changer d'avis et de ne pas entrer. Un jour, Imogen poussa la porte de la boutique de Viola. Elle jeta un regard hautain autour d'elle, mais Viola l'accueillit avec politesse. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, tout en composant un bouquet de tournesol. « Je suis venue voir comment tu t'en sors, » dit Imogen, en effleurant une rose avec dédain. « Comme vous pouvez le voir, tout va bien. Les enfants sont en bonne santé, et la boutique grandit doucement. « Notre boutique aussi se porte très bien, » mentit Imogen, mais sa voix manquait d'assurance. « Je suis contente de l'apprendre, » répondit Viola calmement. Imogen sortit, sans rien acheter. Mais Viola remarqua qu'elle avait scruté les prix et la qualité des fleurs avec attention. Quelques semaines plus tard, Zion arriva en courant de l'école, tout excité. « Maman, la maîtresse a dit que la boutique des grands-parents a fermé. Personne n'y allait plus. » Viola s'arrêta en plein arrosage. « C'est vrai ? » ?»« Oui, et il y a une pancarte à louer sur la vitrine. » Viola ressentit un mélange d'apaisement et de tristesse. Elle ne souhaitait de mal à personne, mais elle ne pouvait nier une certaine satisfaction. Ils avaient voulu la briser, et pourtant, elle s'était reconstruite seule. « Tu sais, mon cœur, on récolte souvent ce que l'on sème, » dit-elle à Zion. « Le plus important, c'est de toujours faire de notre mieux. » Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, Viola se rendit là où le van était garé. Elle l'utilisait désormais uniquement pour aller chercher des fleurs au marché de gros. La majeure partie de l'or avait été vendue, mais elle avait mis quelques lingots de côté pour les urgences. « Merci », murmura-t-elle en touchant la tôle rouillée du van. « Tu m'as sauvée quand j'en avais le plus besoin. » La petite Iris dormait dans ses bras pendant que Zion jouait avec des blocs colorés sur le sol de la boutique. La vie n'était pas parfaite, mais elle leur appartenait. De l'autre côté de la ville, les Banbridge comptaient leurs dernières pièces. L'orgueil et la cupidité leur avaient coûté très cher. 2 années s'étaient écoulées. La boutique Zion and Iris était devenue la fleuristerie la plus appréciée du quartier. Viola avait désormais 3 employés et gérait des mariages, fêtes et événements à travers tout Manchester. Zion, âgée de 10 ans, aidait après l'école et Iris, une petite fille de 2 ans toujours souriante, charmait chaque client qui passait la porte. « Maman, regarde! Tata Suzanne a apporté des brigadeiros !» s'écria Zion en courant vers Viola, un plateau entre les mains. Suzanne, l'une des premières employées, était devenue comme une sœur pour Viola. « Je me suis dit que vous méritiez un petit plaisir aujourd'hui. »« Tu es un ange, Suzanne, » répondit Viola en goûtant le brigadeiro. « Iris, viens ici, mon amour. » La petite fille
accourut en titubant jusqu'à sa mère, éclatant de rire à chaque pas, ses boucles sautant gaiement autour de son visage. Ce fut un jeudi après-midi pluvieux que Cyrus et Imogen franchirent la porte de la boutique. Ils étaient méconnaissables. Leurs vêtements de luxe avaient laissé place à des habits simples et usés. Cyrus paraissait avoir vieilli de 10 ans et Imogen ne portait plus aucun bijou. « Viola, » dit Cyrus en retirant un vieux chapeau. « Pouvons-nous te parler ?» Elle les invita à entrer, servit du thé et attendit qu'ils prennent la parole. « Nous avons tout perdu », avoua Imogen en triturant nerveusement ses doigts. « La maison, l'argent, tout. Nous n'avons nulle part où aller. Et nous sommes venus demander « Voir si tu pouvais… » Cyrus n'arrivait pas à finir sa phrase. « Si je pouvais quoi ?» demanda Viola, gardant un ton posé. « Si tu pouvais nous aider ? Peut-être un emploi, ici, dans la boutique ? Ou… » dit Imogen, avalant difficilement son orgueil. Viola les regarda longuement. Elle se souvenait de ce matin glacial où il l'avait mise à la porte, enceinte et avec un enfant. Des nuits passées à dormir sur le sol gelé du van lui revinrent en mémoire. « Je suis désolée pour ce que vous traversez, » dit-elle enfin. « Mais je ne peux pas vous proposer de travail ici. Cette boutique est un lieu réservé aux gens qui savent traiter les autres avec respect et bienveillance. »« Mais nous sommes de la famille, » protesta Cyrus. « La famille, ce sont les actes qui la définissent, pas seulement le sang, » répondit Viola. « Vous avez fait votre choix, il y a 2 ans. » Ils repartirent, tête basse. Viola les observa s'éloigner à travers la vitrine, marchant lentement sous la pluie. « C'était dur, mais c'était juste, » commenta Suzanne, qui avait assisté à toute la scène. « Oui, certaines ponts, on les brûle soi-même, » acquiesça Viola. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, elle se rendit près du van. Le véhicule était garé devant le magasin, comme toujours. Même si elle avait désormais les moyens d'acheter une voiture neuve, elle avait choisi de garder la Bedford. Elle était bien entretenue, avec une peinture fraîche et un moteur révisé. Mais Viola avait tenu à laisser quelques marques de rouille, comme un rappel. « Maman, pourquoi tu ne vends pas le vieux van ?» demanda Zion, grimpant sur le siège passager. « Parce qu'il nous a appris une leçon très importante, » répondit-elle, caressant le volant usé. « Quelle leçon ? Que la vraie valeur des choses ne se voit pas toujours à l'extérieur. Ce van avait l'air d'une épave, mais à l'intérieur, il était précieux. C'est pareil pour les gens. Il ne faut jamais juger par les apparences. » Iris dormait paisiblement dans son siège à l'arrière. La pluie tambourinait doucement sur le toit du van, un son devenu apaisant. Viola regarda à travers la vitre en direction de sa boutique. Les lumières illuminaient encore les fleurs colorées en vitrine. Demain serait un autre jour de travail, un autre jour à bâtir des rêves de ses propres mains. Elle avait appris que la vie offrait parfois des cadeaux déguisés. Ce vieux van rouillé avait été le plus beau cadeau de sa vie. Non pas seulement pour l'or caché, mais pour la leçon essentielle. Il est toujours possible de recommencer, de trouver la beauté là où les autres ne voient que de la rouille. Ce qui semblait être la fin avait été en réalité le plus beau des commencements. « On rentre à la maison, les enfants, » dit-elle en mettant le moteur en marche. « Demain, on a des fleurs à chérir. » Et ainsi, sous la fine pluie de Manchester, le van doré emmena sa famille chez elle, transportant non seulement des personnes, mais des rêves réalisés, et la certitude que le véritable or se trouve souvent là où on s'y attend le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, likez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir, et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà trouvé de l'or là où vous ne vous y attendiez pas? On en parle ensemble.